Stéphane Dalmat va quitter le Nîmes Olympique et arrêter le football. Selon Jean-Louis Gazot, le joueur a hier fait part à l'entraîneur Victor Svenka de son absence de volonté de souffrir pour retrouver la condition. La résiliation du contrat n'est pas encore officielle, mais le président doit s'entretenir ce soir avec l'agent du joueur qui n'était pas ce matin présent à l'entraînement. L'inauguration des 5 dernières statues de la place du XXe siècle à Montpellier, perturbée ce matin par une dizaine de militants de la Ligue du Midi. Après celle de Lénine, c'est aujourd'hui la statue de Mao Zedong qui suscite la colère du parti identitaire d'extrême droite. Montpellier va être la seule ville en Europe à posséder une statue du plus grand criminel de l'humanité avec nos avocats. Nous allons attaquer Jean-Pierre Moore en apologie de crimes de génocide et en apologie de crimes contre l'humanité. Dans les 5 nouvelles statues de l'artiste François Caucheux, une femme, Golda Meir, fondatrice de l'État d'Israël, puis Gandhi, Mandela, Nasser et enfin le fameux Mao. L'histoire est au-dessus de ce genre de manifestation. Quand on se permet, à l'occasion du dévoilement de la plaque de Mandela, de siffler, je veux dire tout simplement qu'on est complètement en dehors de la réalité du monde. Le politique que je suis, dans une approche de fond de la politique, se devait et avait la volonté de prolonger l'objectif et la volonté de Frêche de mettre en place cette... Et Georges Frêche a eu entièrement raison, il est bon que l'histoire soit au cœur des cités. À l'héritage de Georges Frêche, Montpellier Agglomération a ajouté une dimension pédagogique grâce à une borne interactive cautionnée par 4 historiens. On a essayé vraiment d'épurer complètement le discours, de donner des faits et d'orienter les débats qui peuvent avoir lieu. C'est pourquoi rien n'est occulté des catastrophes qui ont pu arriver dans les différents pays concernés. Des conférences et des visites scolaires devraient être organisées par la suite sur cette place du XXe siècle. Ils n'ont pas choisi la plage mais la garrigue. 13 jeunes Américains, Allemands et Français participent au chantier international de rénovation du domaine d'Escate pendant 2 semaines. Le chantier est un support d'échange interculturel. Donc sur tous nos chantiers, on a au minimum 3-4 nationalités. C'est notre priorité. C'est-à-dire que l'échange interculturel est notre priorité. Le chantier vient après. Ce projet perdure depuis 12 ans grâce aux associations Concordia et Menhir ainsi que la ville de Nîmes. 2 tours et des capitelles ont déjà été rénovées. Cet été, les bénévoles travaillent sur la tour numéro 3 de 7h à 11h du matin pour éviter les coups de chaud. L'après-midi, c'est accrobranche, balade et détente. Une formule qui séduit. Nous discutons beaucoup entre nous. J'ai énormément appris sur la vie en France et aux États-Unis. Je voulais vraiment aller en France. J'ai un peu appris le français à l'école, mais pas assez. Nous sommes un bon groupe, on travaille dur et même si nous ne parlons pas français, on peut juste rire et se moquer les uns des autres. Nous passons de très bons moments. Il fait un peu chaud ici dès midi, mais bon, travailler ici le matin est très agréable. Et le travail paye. Victoria, venue tout droit d'Allemagne, vient de faire une découverte, une plaque en faïence permettant de dater la tour.